Un bus tout neuf et tout électrique pour transporter les Aixois. Visite guidée. Les élèves podologues de Marseille sont inquiets, leur école pourrait fermer très vite. Ils veulent une solution pour terminer leurs études. Et puis nous sommes allés à Fontvieille dans les Alpilles pour découvrir de magnifiques véhicules hybrides et électriques. C'est un bus 100% électrique et sans émission qui desservira bientôt la ville d'Aix-en-Provence du nord au sud. L'Express en service dès le 2 septembre prochain a été dévoilé au grand public ce samedi. Sous son allure incurvée et son design gris et noir, réalisé par les étudiants de l'école de communication visuelle d'Aix-en-Provence, c'est un bus aux nombreuses fonctionnalités. Visite guidée. Ces véhicules ont 21 places assises et 80 places debout. Il y a quelques aménagements spécifiques comme les ports USB pour permettre aux clients de recharger les téléphones pendant le trajet. On a le Wi-Fi qui sera équipé dans ces véhicules, Wi-Fi gratuit. Et puis on a un système d'éclairage que vous voyez au plafonnier. Des systèmes d'information en temps réel avec des écrans qui permettent de diffuser l'information aux clients. Des écrans qui sont reliés par système GSM et Internet. On a une annonce des arrêts comme dans le métro ou le tramway, c'est-à-dire par géolocalisation. Ici, vous avez des emplacements réservés pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite, notamment pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. Vous avez ici, sur cet emplacement, une rampe qui permet de se déployer sur le trottoir et permettre une accessibilité facile des personnes en fauteuil roulant. Sur le poste de conduite, nous avons quelques équipements tout à fait spécifiques. Donc là, vous pouvez apercevoir une caméra de contrôle qui permet au conducteur d'avoir une vision en temps réel de ce qui se passe avec les 4 caméras de vidéosurveillance qui équipent le véhicule. Et vous avez sur ces 2 écrans la vision des rétroviseurs qui n'existent plus en fait aujourd'hui et qui sont remplacés par des caméras. Aix-en-Provence sera désormais la deuxième agglomération française après Amiens à bénéficier de ce type de véhicule. C'est en tout 16 bus qui circuleront avec une fréquence de passage de 7 minutes de 5h30 à minuit 30 du lundi au dimanche. Et la vente de billets ne se fera plus auprès du conducteur mais directement en validant vos abonnements sur ces bornes dernière génération. Jeudi dernier, la région a annoncé la fermeture de l'école de podologie de Marseille. Un choc pour les étudiants qui se questionnent sur leur avenir. En cause, des dysfonctionnements importants comme l'organisation pédagogique insuffisante ou l'absence de conformité des locaux aux règles de sécurité ont été relevés par l'ARS et la région. Ce matin, ils ont manifesté devant l'hôtel de région avant d'être reçus. Depuis un mois environ, on a appris que notre école allait être fermée. Et c'est juste incompréhensible parce que depuis 17 ans, on a fait un enseignement de qualité avec des ressources pédagogiques très importantes. Nos étudiants sont prisés par tous les professionnels de France pour des remplacements. Ils sont très cotés. On ne comprend pas ce qui se passe. J'ai envie de rester dans cette ville, dans cette école qui me donne une bonne formation. C'est pour ça que je suis là ici, pour montrer qu'on veut rester, qu'on ne veut pas être ballotté de partout et que c'est Marseille qu'on a choisi. Après plus d'1 heure d'entretien, les représentants de l'école et le conseiller du président de la région sont venus parler aux élèves. À l'heure actuelle, l'objectif est de trouver un plan de secours pour ces étudiants. Nous, on veut rester ici, on se défend pour ça, on veut finir ce qu'on a commencé, finir notre formation ici. À l'heure actuelle, c'est pas ce qu'ils entendent, c'est pas ce qu'ils veulent. Et ils nous ont fait des propositions de répartition des étudiants. En priorité, ce serait pour Lyon. Lyon va ouvrir son école à la rentrée pour les premières années et ils sont en train de voir si c'est possible d'ouvrir pour les futures 2e et 3e années les étudiants qui sont concernés ici en fait. L'obligation qui nous est faite, c'est clairement de tous les recevoir un par un, avec leur famille ou pas, mais en tout cas qu'ils puissent nous dire, où ils préfèrent aller, quelle est la moins mauvaise solution par rapport à la fermeture de leur école, et 2, bien sûr, de nous dire bien ce que tout cela coûte et pourrait éventuellement être demandé au ministère de la Santé de manière très exceptionnelle afin de pouvoir être accompagné au-delà de scolairement, un peu humainement. Le 6 juin prochain, le référé déterminera si l'école fermera ses portes et ainsi l'avenir de ses étudiants. Nous sommes au Château d'Estoublon pour découvrir tous les nouveaux modèles d'une dizaine de marques, donc hybrides et électriques. Modèles bien sûr auto, mais également vous avez vélo électrique, 2 roues, voilà, et c'est un écrin qui est assez exceptionnel puisque d'abord c'est un domaine viticole bio. Le château d'Estoublon et c'était un moyen aussi d'exposer ces beaux véhicules
dans un endroit idyllique. Alors, au niveau des marques, cette année, nous avons 7 marques de plus que l'année dernière. Nous avons 23 véhicules exposés. Surtout cette année par rapport à l'année dernière, nous avons des vélos électriques, des tricycles électriques. Et tous ces 2 roues sont en essai dans le parc du château, bien évidemment. Ainsi que 6 simulateurs de conduite. Tous les gens peuvent venir passer un moment, faire des compétitions, se jauger sur des circuits virtuels. Et par rapport à l'animation donc de l'année dernière, effectivement, nous sommes beaucoup plus axés sur le grand public, sur les enfants, sur tout ce qui peut aller. Et comme les gammes électriques et hybrides aujourd'hui sont en très grande évolution par rapport à l'année dernière, ça nous a permis cette année effectivement d'avoir quand même environ 12 ou 13 modèles de plus que l'année dernière. Et aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins orienté vers ce style de locomotion, sachant que, bien évidemment, le diesel n'est plus à la mode, l'essence n'est plus à la mode, et toutes les marques aujourd'hui se dirigent vers des compromis entre électrique, hybride, voire éventuellement d'autres solutions de locomotion. L'été et le Mistral arrivent à grands pas. Ce mardi 28 mai, il fera beau, mais le vent de nord-ouest soufflera en moyenne à 70 km/h. Attention, ça va décoiffer. Les températures sont très agréables avec de 10 degrés à Digne, à 16 à Arles, Avignon et Ajaccio le matin. Et l'après-midi, c'est vraiment estival. 24 à Marseille malgré le Mistral, 22 à Aix et Manosque, 24 à Avignon. Le 28 mai, c'est la Saint-Germain.